sommaire de cette édition de l'actualité, une rencontre des acteurs du processus électoral de 2020 au Burkina Faso. Objectif, faire le point de l'organisation des prochains rendez-vous électoraux, le compte-rendu complet de la concertation dans quelques instants. Le symposium du renouveau économique pour accélérer le développement économique au Burkina Faso au cœur de la réflexion, des réponses endogènes aux questions de développement, l'ouverture de la rencontre dans ce journal. Nous prenons également les nouvelles de la campagne agricole au sud-ouest et à l'est, de bonnes récoltes en perspective selon les techniciens. Présidentielle en Tunisie, enfin, une élection en péril. La campagne pour le second tour commence aujourd'hui même sans l'un des deux finalistes maintenu en prison. La question de la légitimité se pose pour cette campagne. Bienvenue à tous aux actualités de la télévision du Burkina. Cela dit, pour ouvrir ce journal, les acteurs de la justice qui effectuent leur entrée 2019-2020 ce 1er octobre, placés sous le thème « Le contrôle interne et externe, quelle implication pour la Cour des comptes ?» L'année qui commence devrait donc permettre à l'appareil judiciaire burkinabé de susciter plus d'intérêt et d'attention au dispositif de contrôle consacré par le nouveau cadre juridique des finances publiques. L'audience solennelle est présidée par le chef de l'État burkinabé. Le reportage complet avec Ali Doubadini et Wendata Nathalie Kaori. Une audience solennelle ponctuée de réquisitions et de plaidoiries au profit de la Cour des comptes. La première juridiction chargée de vérifier les comptes publics et de juger les comptables publics de l'État est au centre de la rentrée judiciaire 2019-2020. Les acteurs de la justice veulent que cette institution s'implique avec plus d'efficacité dans le contrôle interne et externe des finances publiques au Burkina Faso. Pour qu'une Cour des comptes, ces rapports soient crédibles, ces rapports soient aux normes, il faut respecter un certain nombre de principes. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème, pour montrer que la Cour des comptes telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est en déphasage par rapport aux normes en vigueur au niveau de l'UEMOA, au niveau international. Et qu'il faut que le gouvernement prenne des mesures pour mettre la Cour des comptes, l'adapter au nouveau dispositif et la mettre surtout à jour compte tenu de l'évolution du contrôle des finances publiques à travers le monde. Les grands mots dont souffre la Cour des comptes ont été scrutés à cette cérémonie en présence du chef de l'État. Le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire reconnaît la pertinence de placer le contrôle des finances publiques au cœur de cette cérémonie. Nous avons écouté en tant qu'exécutif avec beaucoup d'attention les préoccupations qui sont posées par la Cour des comptes, justement, aussi bien en ce qui concerne la faiblesse des ressources, la faiblesse des hommes, pour assurer une meilleure qualité de leur travail, de la formation aussi. Mais c'est comme eux-mêmes ils l'ont dit au départ, les finances publiques ou le budget, ce n'est pas un coffre-fort, c'est un arrosoir. Tant qu'il y a l'abondance de l'eau, tout le monde peut arroser à bon escient. Mais si nous n'avons pas les ressources nécessaires, on est obligé de gérer plusieurs priorités avec les ressources qu'on a. Néanmoins, nous allons au niveau du gouvernement examiner leurs préoccupations pour voir comment nous pouvons avancer pour renforcer leurs compétences dans le contrôle des finances publiques de l'État. En attendant la concrétisation des promesses et recommandations formulées au cours de cette cérémonie, les acteurs de la Cour des comptes se donnent des défis dans les brefs délais. Le premier responsable de l'institution annonce l'organisation de jugements accélérés dans les prochains jours du stock important des comptes actuellement en souffrance à la Cour des comptes. Autre actualité, des experts en technologie de l'information et de la communication qui défrichent le terrain pour les ministres de la CEDEAO. Réunis à Ouagadougou, ils vont passer au peigne fin les dossiers à soumettre à la réunion annuelle des ministres en charge des TIC de l'espace commun
Au nombre des dossiers phares, le projet dit d'itinérance qui est attendu pour faciliter la mobilité des populations dans la zone de la CEDEAO sur l'ouverture des travaux des experts hier dans la capitale burkinabé, le compte rendu de Salifou Belem et Caroline Ouari. L'agenda de la rencontre est chargé. Venus des pays de l'espace CEDEAO, ces experts en technologie de l'information et de la communication doivent faire le point des dossiers de leur 15e rencontre et examiner les dossiers à soumettre à l'adoption de la rencontre des ministres du 4 octobre prochain. Ce que nous attendons, c'est que les technologies de l'information et de la communication soient un outil inclusif. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire sans les technologies de l'information et de la communication. Donc il faut permettre à tous les citoyens de la CEDEAO de bénéficier de cette technologie-là. Le sujet revient dans toutes les allocutions de la cérémonie d'ouverture de la réunion. Le projet dit d'itinérance pour les populations de la CEDEAO tarde encore à voir le jour, quand bien même la mise en œuvre du projet est annoncée comme facilitateur pour la mobilité des peuples au sein de l'espace communautaire. Vous saviez bien que si vous quittez le Burkina avec votre téléphone et si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes obligé de vous mettre en itinérance, ce qui amène un surcoût. Et ce surcoût est assez difficile à supporter parfois pour nos consommateurs. Si nous arrivons à mettre cette politique d'itinérant, cela veut dire que vous allez communiquer avec votre numéro Orange ou Telmor ou Télécel du Burkina en Côte d'Ivoire comme si vous étiez chez vous. L'autre sujet phare de cette rencontre est le projet dit de politique d'accès aux technologies de l'information et de la communication pour les personnes handicapées. Ce projet entre dans le cadre du programme dit « Faire du numérique une chance pour tous » en marche depuis décembre 2017. Actualité politique de ce journal que nous ouvrons avec les acteurs du processus électoral de 2020 en concertation à Ouagadougou. La première session va permettre de faire le point complet à cette étape de l'organisation des échanges électoraux. On voit cela avec Omar Zombri. Les préparatifs pour les échéances électorales de 2020 avancent bon train, selon le ministre en charge de l'administration territoriale. Et cette rencontre a pour objectif de faire le point des avancées pour un processus électoral abouti. Le niveau de préparation c'est suffisamment avancé. Vous avez vu qu'il y a déjà un décret qui a été pris en conseil des ministres permettant donc la révision du fichier électoral et la constitution du fichier électoral des Burkinabés, des résidents à l'extérieur. Donc c'est déjà un élément important. La CENI est en train de travailler là-dessus. Au moment où je vous parle, même à partir de cette date-là, la CENI est en train de travailler à opérationnaliser la mise en place des structures. Ça, c'est à son niveau. Et donc, ils sont en train de travailler à cela. Et nous sommes en train maintenant de voir quels sont les besoins réels. Donc, au fur et à mesure qu'on avance. Donc, pour ces élections, c'est quand même une grosse machine avec donc des opérateurs et des acteurs divers. Et il est tout à fait normal que nous puissions essayer d'harmoniser tout ça, chacun donc dans son rôle. Cette session regroupe tous les acteurs indispensables pour la réussite du processus électoral, à savoir les ministères concernés par le processus et les partenaires techniques et financiers. Et sur le terrain, le candidat du mouvement Agir Ensemble à la présidentielle de 2020 au Burkina Faso poursuit sa tournée de mobilisation et de prise de contact avec les électeurs à travers le pays. C'est à Saba que Kadri Désiré Ouedraogo annonce clairement ses intentions et ses motivations pour sortir, dit-il, le Faso du gouffre dans lequel il se trouve. Selon lui, Jérôme Tendano nous donne des précisions sur la rencontre. Kadri Désiré Ouedraogo se présente à la population de la commune rurale de Saba. Le candidat du mouvement Agir Ensemble dit être venu expliquer le sens de son engagement pour les élections présidentielles de 2020. Cet engagement est un engagement citoyen et patriotique pour me mettre au service de mon pays, au moment où celui-ci traverse une situation difficile et a besoin du concours de tous ses fils pour sortir de l'ornière où malheureusement il se trouve aujourd'hui. Kadri Désiré Ouedraogo dit ne vouloir dénigrer personne, mais constate malheureusement que le pays va mal, et ce, en dépit des efforts consentis. Population de Saba, si nous nous sommes engagés,
ce n'est pas pour minimiser ou dénigrer qui que ce soit. Nous nous sommes engagés, au vu du triste tableau que présente notre pays et du constat que nous faisons, que même si des progrès ont été accomplis, les défis à relever demeurent énormes. Ce n'est un secret pour personne que le Burkina Faso va mal. Le pays a mal à sa sécurité, à sa paix et à son unité nationale. C'est pourquoi l'ex-premier ministre appelle l'ensemble des populations au rassemblement pour qu'ensemble, ils travaillent à ramener les valeurs de courage, de travail, de solidarité, de discipline et d'intégrité, lesquelles valeurs ont fait la force du Burkina Faso. Le mouvement pour le Burkina du futur est le dernier né des partis politiques au Burkina Faso, un parti de la grande famille social-démocratie qui prône le développement technologique et la participation des femmes et des jeunes au développement du pays. Le parti est porté sur les fonds baptismaux samedi dernier à Ouagadougou. Reportage Amadou Ilboudo, Beleman, Herman Nestor Toé. Le mouvement pour le Burkina du futur, MBF, c'est la toute nouvelle formation politique qui vient agrandir la famille de la social-démocratie au Burkina Faso. À l'occasion du lancement officiel, militantes et militants se sont mobilisés au Conseil burkinabé du chargeur. Le parti prône le développement technologique et la participation de toutes les couches sociales à l'émergence du pays. Nous voulons, comme je l'ai dit dans mon propos, quitter dans le cheminement classique de la création des partis politiques. Nous sommes un parti qui associe la grande masse. Nous sommes un parti qui se refuse d'être un parti d'une personne. Et nous appelons tous les Burkinabés, comme je l'ai souhaité, que nous travaillons comme des abeilles pour que tout le monde protège la reine. La reine, c'est le Burkina Faso, c'est notre nation, afin que l'ennemi ne puisse pas venir nous détruire. Créé en janvier 2019, le mouvement pour le Burkina du futur est affilié à la mouvance présidentielle. Sa vision est de promouvoir l'éducation pour une transformation structurelle. Ses responsables annoncent d'autres actions sur le terrain très bientôt. Le Front progressiste sankariste et le Comité international mémorial Thomas Sankara face à la presse ce matin à Ouagadougou pour dévoiler le chronogramme des activités commémoratives du 15 octobre, date anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara. La conférence de presse animée par les deux structures donc est suivie par Nyarki Teda. La statue corrigée de Thomas Sankara sera dévoilée le 13 octobre prochain au Conseil de l'Entente. L'évolution judiciaire du dossier du père de la Révolution d'août 1983, l'inauguration d'une bibliothèque dédiée à son nom, la projection de films, les enfants de Sankara, des actions de soutien aux forces de défense et de sécurité, c'est la quintessence des activités commémoratives de la date anniversaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. L'annonce est faite à ce rendez-vous avec les hommes des médias. Le Front progressiste sankariste et le Comité international mémorial Thomas Sankara commémore le 32e anniversaire de la disparition de Thomas Sankara et de ses compagnons sous le signe de la mobilisation. En 2014, la mobilisation populaire est un bouclier pour sauver la démocratie et sauver notre patrie. Voilà pourquoi la commémoration du 32e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara est placée sous le thème, à savoir vaincre le terrorisme par la mobilisation populaire. Pendant 72 heures, nous magnifierons sa mémoire et exalterons son œuvre et son combat afin que la jeunesse, notre jeunesse, s'inspire de son exemple. S'inspirer de son exemple, cela passe par la découverte de l'homme, son action politique et surtout son idéal. Et les organisateurs demeurent convaincus que la commémoration de ce 32e anniversaire donnera l'occasion d'une renaissance véritable du capitaine Thomas Sankara, tombé un jeudi 15 octobre 1987. Autre actualité, l'année scolaire qui démarre et avec cela les premières grognes. La coordination nationale des syndicats de l'éducation annonce les couleurs. La CNCE dénonce les insuffisances dans le système éducatif du Burkina Faso.
et annonce une marche suivie de meetings pour interpeller davantage les autorités sur la condition de l'enseignant. Une sortie médiatique en prélude à la journée mondiale de l'enseignant commémorée le 5 octobre. Le point complet des échanges avec Amadou Marcelto. Le monde entier s'apprête à célébrer la journée de l'enseignant pendant que la condition du personnel enseignant au Burkina laisse à désirer selon la coordination nationale des syndicats de l'éducation. La situation sécuritaire, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a des impacts directs sur l'institution éducative. Il y a plus de 2000 écoles qui sont fermées et c'est un problème pour nous parce qu'on a des camarades qui ne peuvent pas faire leur travail. On a des enfants qui sont dans la rue, privés d'éducation. Et c'est ce contexte général-là que nous dénonçons. Il y a aussi la lenteur dans la mise en œuvre de notre protocole d'accord. Et on a cité les différents points qui sont en achoppement que nous attendons de pied ferme. Des conditions qui connaîtront une amélioration que par la lutte, estime la CNSE. La 26e journée de l'enseignant sera mise à profit pour davantage interpeller le gouvernement sur de meilleures conditions de vie et de travail des acteurs de l'éducation. C'est vrai qu'il y a certains points qui sont respectés, qui sont vidés. Mais jusqu'à présent, il y a des points aussi qui ne sont pas négligeables, qui sont toujours en souffrance. Nous parlons de l'adoption de notre statut valorisant. Donc, qui dit enseignant, si on n'a pas un statut valorisant, il y a un problème. Donc, je pense que ça, c'est une grosse épine. Voilà. Il y a la question des manuels, comme on l'a rappelé. Jusqu'à présent, il n'y a pas de manuels dans nos écoles primaires. C'est un problème. Il y a la question aussi des personnels des ex-garderies. Donc, c'est un point d'engagement aussi qui n'est pas respecté. Donc il y a toutes ces questions-là. Il y a le trousseau pédagogique également. Prévu pour le 5 octobre prochain, la célébration de cette journée qui passe par une marche-meeting se déroulera sous le thème « Les jeunes enseignants, l'avenir de la profession ». L'éducation qui fait partie de ce développement endogène au cœur du symposium sur le renouveau économique qui se tient depuis hier dans la capitale burkinabé, organisé par Citoyens du Renouveau. Le forum a pour ambition d'apporter des réponses endogènes aux questions de développement en vue de construire un État-nation avec une identité nationale. Les acteurs sont invités donc à réfléchir à l'élaboration d'une politique économique dans ce sens. Nous suivons l'ouverture du symposium avec Siela Sinawatara et Oumou Sissé. Il est temps d'agir pour un renouveau économique. Pour cela, l'élaboration d'une politique économique pour un développement endogène du Burkina Faso s'impose. Et ce symposium est le cadre idéal pour mener la réflexion. Dans la politique économique, là, vous aurez tous les autres secteurs. Vous aurez la santé, l'éducation, les infrastructures, ainsi de suite. Et bien évidemment, comme on l'a dit, tout découle de la politique économique. Il y a eu des documents de politique économique, donc de politique de développement. Mais comme cela est ressorti, les résultats pour nous ne sont pas à la hauteur des attentes. Et c'est pour cela que nous parlons d'une nouvelle dynamique qui va être une politique économique centrée sur le développement endogène. L'élaboration d'une politique économique permettra de créer une croissance inclusive et des emplois durables malgré un contexte sécuritaire difficile et une cohésion sociale mise à rude épreuve selon les initiateurs. Nous aurons le document qui sera public et avec cela nous espérons que d'ici si nous aboutissons à notre processus, et je suis certain que nous aboutirons au processus, ça va être appliqué. Si c'est appliqué, nous allons commencer à voir le changement. Le symposium n'est que le début d'un processus. Il est prévu l'organisation d'ateliers thématiques dans les 13 régions du pays pour recueillir les contributions des différents acteurs. Parlons biosécurité dans ce journal avec le protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques. Le Burkina Faso valide le 4e rapport national à Ouagadougou. C'est un rapport qui se veut la capitalisation de tout ce qui est fait pour assurer une utilisation sécurisée des organismes génétiquement modifiés au Burkina. L'atelier de validation avec Issa Kafando et Sekou Zongo. Le 4e rapport national sur la prévention des risques biotechnologiques en examen ici par les acteurs du monde de la biosécurité. Cette phase devra aboutir à la validation du dit document, témoin de la conformité du Burkina à la mise en œuvre des accords contenus dans le protocole de Cartagena. Ce rapport, il est bâti sur un questionnaire de 187 questions
qui sont posés sur l'application du protocole de Cartagena et sur l'application du protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur. Ces questions, en fait, veulent évaluer la conformité que le pays a vis-à-vis de la mise en œuvre de la biotechnologie au niveau national. Sans pour autant tomber dans l'autosatisfaction, le Burkina peut se féliciter des avancées dans le domaine de la prévention des risques liés à la manipulation et l'utilisation des organismes vivants modifiés. Toutefois, l'évolution technologique requiert une réadaptation permanente. C'est pour pouvoir suivre la science parce qu'il faut la comprendre pour la réglementer. Donc, nous avons besoin de plus en plus de personnes qui soient formés aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, et dans le passé, nous parlions d'OGM. Aujourd'hui, on ne parle plus d'OGM, il y a d'autres technologies qui sont là. Le Burkina Faso a ratifié le protocole de Cartagena en 2003. En pole position sur l'application des obligations pour accéder au travail de biotechnologie modèle, le Burkina se fixe déjà l'objectif 2023 pour le 5e rapport. Les parlementaires qui s'engagent pour faire de la couverture sanitaire universelle une réalité au Burkina Faso. Les députés du Forum parlementaire africain pour le développement entendent mener un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour des financements conséquents pour le secteur de la santé. Une réflexion est ouverte à l'Assemblée nationale. Reportage Issaka Ouedraogo, Moumouni Soubeiga. Faire de la couverture sanitaire universelle une réalité. C'est la vision des parlementaires membres du Forum des parlementaires africains pour le développement et la population. Le forum parlementaire composé de députés africains et européens entend réfléchir sur comment influencer les partenaires techniques et financiers et les décideurs politiques afin qu'une attention particulière soit accordée au secteur de la santé. Les parlementaires sont au cœur des décisions, ne serait-ce que le budget voté à l'Assemblée. Et ce sont les parlementaires aussi qui posent des questions au gouvernement. Ce sont les parlementaires qui ont intérêt à ce que leur population se porte bien. Nous sommes plus de 7 milliards 500 millions de personnes et nous savons que plus de la moitié n'a pas accès au service minimum. Et je crois qu'ils vont essayer de voir ensemble avec les partenaires techniques et financiers comment est-ce qu'on peut donc s'inspirer les uns des autres pour en tout cas concocter quelque chose, faire quelque chose de bien qui puisse donc parvenir au bien-être social. Le ministre burkinabé de la Santé salue l'engagement de ses parlementaires. Le professeur Lougué dit attendre d'eux des propositions concrètes pour un meilleur renforcement des systèmes de santé. Je me réjouis ce matin de la tenue de cette session et que tous les parlementaires, le forum et des parlementaires africains puissent s'intéresser à la problématique de la santé, à la problématique de la croissance économique du Burkina Faso grâce à l'inscription en bonne et due place du problème de la population. Des partenaires techniques et financiers comme l'UNFPA travaillent aux côtés des parlementaires pour favoriser l'aboutissement du projet. En dehors de la couverture sanitaire universelle, les échanges porteront sur la CIPD 25, le financement de la santé, la vaccination et sur les enjeux liés aux populations et au développement. Avant l'ouverture des travaux, la délégation conduite par la présidente du Forum parlementaire africain pour le développement et la population a été reçue en audience par la 4e vice-présidente de l'Assemblée nationale burkinabé. Santé toujours avec des journalistes qui renforcent leurs connaissances sur les lésions précancéreuses du col de l'utérus et sur la planification familiale. La formation organisée par l'ONG Meristop Burkina a pour but de permettre aux hommes des médias de donner la bonne information aux populations. Reportage Jean Zongo, Nathalie Savadougou. Le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer le plus fréquent chez les femmes au plan mondial et premier cancer féminin notifié au Burkina Faso. Un problème de santé publique qui interpelle plus d'un. Pour les spécialistes de la santé, ce mal peut être guéri à 100% pour peu que l'on s'y prenne à temps. La lésion précancéreuse, c'est une anomalie des cellules au niveau du col qui mettent 9 à 10 à 15 ans pour devenir des cellules cancéreuses. Donc la lésion précancéreuse
c'est une cellule qui est en train de se transformer en cellule cancéreuse. Du coup, on a du temps pour le reconnaître et on a facilement les moyens pour l'empêcher de devenir le cancer. La cellule cancéreuse, donc le cancer, c'est une cellule déjà cancéreuse. Donc on ne peut plus rien faire sinon faire des traitements lourds, difficiles et coûteux, sans parfois arriver à restaurer la santé de la femme. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 2008, 570 000 nouveaux cas ont été enregistrés dans le monde. Maristop Burkina décide ainsi d'intégrer la lutte contre le cancer sous toutes ses formes dans son système de santé, en plus de sa mission régalienne qui est la promotion de la planification familiale. Nous sommes en contact avec les femmes et à tout moment, nous avons jugé nécessaire d'intégrer ces services de dépistage des lésions précancéreuses dans nos services que nous offrons couramment. Et nous faisons déjà des dépistages, et c'est vrai, mais l'innovation, c'est que nous allons mettre en place un service de traitement appelé spécifiquement la cryothérapie. Et cette rencontre entre acteurs de la santé, hommes et femmes des médias, se veut un cadre d'échange pour renforcer leurs connaissances sur le dépistage des lésions précancéreuses. La plupart des cancers gynécologiques peuvent être en tout cas évités. Donc il y a des moyens de prévention, donc il est important que les populations puissent savoir, et ceux qui ont déjà des lésions précancéreuses, qu'ils sachent qu'il y a des alternatives de traitement et que la prise en charge peut se faire au Burkina Faso. Maristop, toujours engagé aux côtés de la population burkinabé, envisage apporter son soutien dans les jours à venir aux personnes déplacées dans les différentes localités du Burkina. Et ce, toujours dans le domaine de la santé de la reproduction et du dépistage des lésions précancéreuses. Agriculture, à présent, une moisson abondante en perspective dans le sud-ouest. Les raisons de cet optimisme affiché par le ministre en charge de l'agriculture, la bonne physionomie d'ensemble dans les champs. À peine à quelques jours donc de la fin de la campagne humide, toutes les conditions semblent réunies pour espérer de bonnes récoltes. La province du Ioba est à l'honneur. Le film de la tournée avec Issa Zabré et Sie Judicaël Poda. Cette unité décortique le riz local par des moyens écologiques comme ce système de plaques solaires thermiques produisant de la vapeur pour la gazéification. Leur production, pouvant atteindre 4 tonnes par jour, est dédiée à la consommation et aux cantines scolaires. La matière première est issue des bas-fonds aménagés à l'image de celui de Bankandi 2. Un bas-fond de 19 hectares doté d'un système d'irrigation et de drainage à double fonction. Au niveau de la fondation Dreyer, nous avons mis en place l'unité de transformation, qui est un maillon essentiel sans lequel le producteur il va aller au marché, mais il ne va pas convenablement au marché. Et nous, notre objectif, c'est de faire une organisation telle que le producteur soit associé jusqu'à ce niveau-là. De telle sorte que quand on va s'asseoir, une fois qu'on aura vendu le riz, eh bien, on va faire quand même la part des choses. Il y a des bénéfices, eh bien, qu'il soit encore partie prenante dans le partage des bénéfices. À Nakar, dans la commune de Dissine, Béisier Hien produit du maïs, du sorgho, du niébé et du coton sur 17 hectares. La physionomie des plants laisse entrevoir de bonnes récoltes, malgré les difficultés pour maîtriser l'eau et la faible mécanisation. Une première année d'exploitation sous de bons auspices, comme à Piso, dans la commune de Ouessa. Là, le champ occupe 32 hectares avec principalement la variété de riz TS2 au stade de maturation ou de maturité. Dans la région du sud-ouest, nous avons comme objectif la production de 450 000 tonnes de production cette année. Mais il faut reconnaître que dans cette région, la campagne est assez bonne. Au niveau du Burkina, de façon générale, il y a un problème de maîtrise de l'eau. Et au niveau du ministère, il y a plusieurs techniques et technologies qui sont mises en place. Et je voudrais parler d'abord des bassins de collecte d'eau de ruissellement que nous sommes en train de développer à grande échelle. La délégation a achevé sa tournée en faisant le point de la campagne dans le sud-ouest à la mairie de Ouessa.
L'idée est de permettre un changement de mentalité des producteurs pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire par la maîtrise de l'eau ainsi que les cultures de contre-saison. Une campagne agricole humide relativement satisfaisante à l'est du Burkina Faso. Quelques difficultés liées à des poches de sécheresse à ça et là, mais les techniciens agricoles se veulent rassurants quant à l'issue de la campagne. La tournée dans les champs est effectuée par les autorités régionales et nous faisons le point complet avec Presley Kiemtouré, Joël Tendambiga et Ibrahim Sanou. Le gouverneur de la région de l'Est prend le pouls de la campagne agricole. De Gaïri en passant par les champs-écoles du village de Oué, la physionomie des spéculations diffère d'un champ à l'autre. Après un tour dans les champs, nous déplorons quand même la rareté des pluies. Ça fait qu'il y a certaines spéculations qui souffrent actuellement, surtout les dernières plantations. Je déplore aussi la chenille légionnaire qui a fait un peu de dégâts, mais heureusement, les services techniques de la province ont été alertés très tôt. En tout cas, le pire a été évité. Pour surmonter les difficultés, les producteurs font recours au paquet technologique. J'ai utilisé les cordons pierreux et la matière organique pour éviter le ruissellement d'eau. Cela m'a permis de garder l'humidité aussi longtemps dans mon champ. Je compte étendre cette technique la saison prochaine sur l'autre parcelle où le sorgho n'a pas pu résister au poste de sécheresse. Nous avons reçu une formation sur l'utilisation des cordons pierreux. Dans mon champ de sésame, par exemple, mes charges d'exploitation s'élèvent à plus de 500 000 francs. Mon compte d'exploitation total pourra atteindre plus de 2 millions de francs CFA à la fin de la campagne. À en croire les techniciens de l'agriculture, il n'y a pas à s'alarmer. Le déficit peut être comblé par les autres provinces de la région. Nous sommes aujourd'hui dans la partie de notre région où la campagne est assez difficile. J'en veux pour preuve que les champs que nous avons visités aujourd'hui avec M. le gouverneur n'ont pas reçu de pluie depuis une vingtaine de jours. Sinon, partout ailleurs, je vais dire dans les provinces de la Tapoa, de la Kompianga, et une bonne partie de la province de Gourma, la campagne se déroule très bien. Et c'est ainsi que le projet La Voix des jeunes du Sahel travaille à renforcer l'inclusion des organisations de la jeunesse au processus de dialogue et de prise de décisions socio-économiques au plan local. Et cela passe bien sûr par la formation, d'où cette session à Bobo Dioulasso en vue de pérenniser les espaces de dialogue. Précision, Lamine Karantao Moumouni Barou. Ils sont une cinquantaine de jeunes de moins de 30 ans venant de la région de Haut-Bassin. Ils appartiennent tous à des structures associatives qui visent à l'épanouissement de cette génération. Mais les perspectives d'avenir de ces jeunes sont souvent limitées. Faible niveau d'éducation, liberté de circulation entravée par l'insécurité, paupérisation du marché de l'emploi. Le projet La Voix des jeunes du Sahel est donc au secours de cette frange de la population pour lui doter des compétences nécessaires pour son développement complet et harmonieux. Comment les jeunes peuvent prendre en charge le développement de notre pays s'ils ne sont pas dotés des qualifications nécessaires? C'est dans ce sens-là que le Centre pour le dialogue humanitaire, avec le concours de l'Union européenne et du ministère des Affaires étrangères du Royaume de Danemark, procède à ces sessions de formation-là. Et dans 5 régions du Burkina Faso, nous avons été à l'Est, nous avons été au Sahel, nous avons été au centre, nous avons été au sud-ouest et aujourd'hui nous sommes dans les hauts bassins pour procéder d'une approche transvasement cognitif d'insémination de compétences. Cette seconde phase du projet La Voix des jeunes du Sahel devrait contribuer aussi à l'élan du développement du Burkina Faso. Qui vont recevoir donc des connaissances en matière de plaidoyer, de capitalisation des résultats et des expériences et en matière de médiation communautaire. Nous estimons que dans notre contexte actuel, cela permettra donc d'améliorer donc le vivre ensemble dans la région et partant au Burkina Faso. C'est vraiment une initiative que nous apprécions à sa juste valeur parce que non seulement ça permettra donc de renforcer la capacité de ces jeunes qui ont vraiment besoin de se former pour mener à bien leur mission. La présente rencontre fait suite au succès engrangé lors de la première qui s'est déroulée en juin dernier.
Actualité hors de chez nous, en Tunisie, la campagne pour le second tour de l'élection présidentielle commence ce jour sans l'un des deux finalistes. Nabil Karaoui reste en prison. La Cour d'appel a rejeté la demande de remise en liberté déposée par les avocats du candidat arrivé deuxième au premier tour. Une ombre plane sur le processus électoral en Tunisie. Alors que la campagne officielle pour le second tour de la présidentielle commence aujourd'hui, Nabil Karaoui, l'un des deux finalistes, reste en prison. Poursuivi pour fraude fiscale, il vient de voir sa demande de remise en liberté une nouvelle fois rejetée. Si le candidat ne peut pas faire campagne, la légitimité du scrutin pourrait être mise en cause et le vote, pourquoi pas, annulé. Politiquement, nous pensons que c'est une catastrophe pour la Tunisie, une catastrophe pour le processus démocratique. La demande de libération de Karaoui est une demande populaire. Nabil Karaoui est un prisonnier politique, nous en sommes certains. Son emprisonnement est une décision politique. Il a été élu par un demi-million de Tunisiens. Et aujourd'hui, ce sont un demi-million de Tunisiens qui sont enfermés avec lui. À l'issue du premier tour, c'est un indépendant, Kaïs Sayed, qui, avec 18,4% des voix, est arrivé devant Nabil Karaoui. L'équipe de campagne de ce dernier demande la suspension du scrutin tant qu'il est toujours en prison. Mais selon l'ONG International Crisis Group, les tribunaux pourraient annuler tout le scrutin si le blocage perdure. Dernier point de ce journal, c'est la rentrée des classes et la question de l'éducation est plus que jamais d'actualité dans un contexte sécuritaire difficile au Faso. Le sujet est traité par la presse burkinabé qui ne passe pas sous silence le point de presse du chef de file de l'opposition politique au Burkina. La lecture croisée des journaux du jour pour finir ce journal avec Vincent Kendrebogo. La rentrée scolaire en question dans l'ensemble des quotidiens ce mercredi. Au centre nord, elle ne sera pas effective avant quelques semaines, selon Sidouaya, en attendant le relogement des déplacés internes. Il faudra attendre au moins mi-octobre pour commencer les cours, certaines écoles étant toujours sous occupation des déplacés internes, selon le reporter de Sidouaya qui a fait le tour des lieux hier, 1er octobre, jour de rentrée. Une équation à plusieurs inconnus pour les professeurs Maïga et Ouaro, les deux ministres de l'Éducation, selon l'observateur Palga. En tout, 96 établissements sont occupés à travers le pays et des sites sont identifiés pour les reloger, rassure Stanislas Ouaro. Au regard du contexte sécuritaire, toute une stratégie de scolarisation en situation d'urgence est mise en place pour fédérer l'ensemble des initiatives et des interventions afin que nous puissions reprendre progressivement la situation en main, affirme le ministre de l'Éducation nationale. Aux élèves, la discipline et au personnel, la responsabilité, peut-on lire dans le journal Le Pays. Les chefs des deux départements ayant formulé le vœu que tous les acteurs du système éducatif s'impliquent pour réussir ensemble l'année scolaire 2019-2020. Et puis, l'affaire de prélèvement de l'IUTS sur les indemnités des fonctionnaires annoncée par le Premier ministre. Une déclaration provocatrice est inopportune, selon l'opposition politique, toujours dans le pays. Le CFOP qui en a fait l'un des sujets de sa conférence de presse habituelle. Cette décision vise à diminuer les salaires des fonctionnaires, reprend le quotidien, citant toujours l'opposition dont la voix est portée par Alphonse Marie Ouedraogo, président de l'URD-MS. Fin des actualités sur la télévision du Burkina. Merci de votre attention.